Salon de l'emploi, carrefour de l'emploi, forum pour l'emploi, nombreuses sont les appellations qui désignent une seule et même chose. Rencontrer un maximum de recruteurs en un minimum de temps. Pour le recruteur, le forum pour l'emploi lui permet en quelques heures de rencontrer des centaines de candidats. Cela lui permet de rencontrer des candidats au profil atypique, ceux qui passent généralement sous les radars parce que leurs parcours sont différents mais dont les potentiels ne demandent qu'à éclore. Pour les candidats, le forum de l'emploi permet plusieurs choses. Tout d'abord, il permet d'interroger votre projet professionnel au regard des nouvelles informations que vous aurez obtenues sur le terrain. Il vous permet d'en apprendre davantage sur votre métier et sur les évolutions et les débouchés à venir. Et enfin, c'est un excellent travail sur la posture et sur la présentation de soi. Vous l'aurez compris, le dénominateur commun entre les recruteurs et les candidats, c'est le gain de temps. Et se préparer pour un forum, c'est finalement comme pour se préparer à un entretien d'embauche, mais en version plus courte. Il va donc falloir être bref, percutant et faire la différence. Je sais, ces mots peuvent faire peur, mais ne vous inquiétez pas, tout se prépare, tout se travaille, tout s'ajuste et tout se transforme. Tout n'est qu'exercice à devenir meilleur. Pour créer ta chance, il ne te suffira donc pas de te présenter le jour du forum à une heure aléatoire avec quelques CV pliés dans ta pochette et d'aller les distribuer de manière aléatoire aux différents stands, aux différents recruteurs que tu pourras croiser lors de ton passage au forum. Il va falloir bien plus. Je te propose donc de travailler cela sur 3 temps, l'avant, le pendant et l'après. Avant le forum, il va falloir te renseigner sur les entreprises présentes et te créer une liste des 10 entreprises pour lesquelles tu as le plus d'intérêt. Vous devez absolument connaître les chiffres clés, les besoins de l'entreprise, quelques actualités s'il y en a qui pourraient expliquer les raisons de ce recrutement. Départ à la retraite massif, développement ou accroissement de la production, LinkedIn, site des entreprises, réseaux sociaux, Google Actualités. Faites vos recherches et retenez les informations essentielles qui font écho à votre parcours. Ainsi, vous serez plus à même de créer de l'échange avec la personne en face de vous. Vous devez aussi être capable de mettre en avant le matching de votre candidature avec les besoins de l'entreprise. Soyez des facilitatrices, soyez des facilitateurs. Plus vous rendrez le travail du recruteur facile, plus vous ferez de la place pour des échanges plus approfondis, plus pertinents, plus extraordinaires. Énoncer que vous êtes motivé n'a absolument rien d'exceptionnel. Le démontrer par votre préparation, par vos mots, par votre posture, fera toute la différence. Préparez ainsi des questions à poser à la fin de votre entretien éclair, autre que « y aura-t-il des tickets resto ou devrais-je travailler le samedi ?» À la place, vous pourriez demander par exemple quelles sont les évolutions possibles de votre poste, pourquoi l'entreprise recrute actuellement, ou encore qu'est-ce qui a conduit la personne en face de vous à travailler pour cette entreprise et qu'est-ce qu'elle y apprécie le plus. Préparez bien évidemment vos CV en format papier, anticipez le temps de trajet et préparez votre tenue professionnelle. Pendant le forum, bien évidemment, arrivez les premiers. Vous vous doutez bien que les recruteurs n'ont pas le même temps de concentration ni d'attention en début de forum que lorsqu'ils ont rencontré des centaines de candidats à la fin de la journée, voire même au milieu de la journée. Tout se joue dans les premières secondes. Dès que vous allez vous diriger vers le stand de l'entreprise, sachez que votre entretien aura déjà commencé. Soignez votre communication, qu'elle soit verbale ou paraverbale, et soignez votre tenue. Si vous n'avez pas encore pu investir dans un blazer ou dans une veste de costume, ce n'est pas grave. Faites avec ce que vous avez déjà entre les mains. Ne vous trouvez pas de faux prétextes pour ne pas vous rendre à ce forum, mais gardez en tête la simplicité et la sobriété. Concernant les tenues, je vous renvoie aux vidéos de la chaîne qui y sont consacrées. N'oubliez pas de vous présenter avec une pochette ou un sac de la taille de vos CV. Pas de petits sacs Jacquemus, pas de pochette sur le côté, ni de sacoche
aussi luxueuse soit-elle. L'entretien en forum est aussi un excellent moyen de travailler votre posture, votre communication verbale. Veillez au ton que vous allez employer, à votre débit de parole, mais également au vocabulaire professionnel que vous utiliserez. Il vous faudra également vous renseigner sur le processus de sélection. Combien d'entretiens sont à prévoir si ma candidature est retenue? Sous combien de temps puis-je attendre un retour? Est-ce que vous nous prévenez si la candidature n'est pas retenue? Enfin, n'oubliez pas de prendre le contact de la personne avec laquelle vous aurez échangé, voire même de demander le contact de la personne en charge de votre recrutement. Et oui, ce n'est pas terminé. Comment pouvez-vous vous attendre à des résultats extraordinaires sans adopter une posture extraordinaire? Là où la plupart des candidats se contenteront de se présenter le jour du forum avec un minimum de préparation, tabler sur l'avant, le pendant et l'après est essentiel. Évaluez-vous. Vous pouvez d'ores et déjà demander à la personne avec laquelle vous vous êtes entretenu quelles sont ses impressions sur votre échange ou sur votre candidature, quels sont les points qui seraient à améliorer d'après elle et quels sont les points qu'il ou elle a appréciés. Auto-analysez-vous. Après chaque entretien, notez sur un petit carnet les points positifs et les points négatifs de votre échange. Ceux sur vous-même, votre posture, votre prestation, mais également ceux sur vos interlocuteurs ou vos interlocutrices. Certains comportements ou mots vous ont peut-être alerté, notez-les. N'oubliez pas, le forum est un exercice et c'est exactement comme dans la vie. Vous rencontrerez des personnes professionnelles et vous en rencontrerez d'autres qui le seront un peu moins. Ne vous formalisez pas, ne le prenez pas personnellement, actez-le et continuez d'avancer. À vous de transformer le forum en opportunité de devenir meilleur, d'améliorer vos capacités orales, d'améliorer votre communication. Choisissez de transformer le forum comme un exercice qui vous permettra d'améliorer énormément de choses chez vous. D'ailleurs, petit conseil de fin, si vous êtes stressé, n'hésitez pas à vous diriger dans un premier temps vers des entreprises que vous n'avez pas listées dans votre top 10 et entraînez-vous à échanger avec eux et à vous présenter. Soyez stratège, utilisez les outils à votre disposition pour vous améliorer et en l'occurrence pour prendre de l'élan. Préparez-vous, jumpez, jetez-vous à l'eau, analysez-vous, réajustez et recommencez en permanence. Absolument tout n'est qu'exercice à devenir meilleur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets qui seraient utiles à votre progression.